La Digital Detox, vous avez déjà essayé? Si ce n'est pas le cas, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et pour cause, l'addiction aux smartphones et aux réseaux sociaux est peut-être bien le nouveau mal de notre siècle. Mais ne culpabilisez pas parce que ce n'est pas totalement de votre faute, car rien n'est laissé au hasard par les designers des outils numériques. Leur but, c'est de nous faire passer le maximum de temps sur leurs services et revendre ensuite notre temps de cerveau disponible aux annonceurs. Mais des voix commencent à s'élever contre ce que certains considèrent comme de la manipulation. De nombreux acteurs, y compris d'anciens designers de la Silicon Valley, militent désormais pour une éthique du design. Il s'agit de repenser la technologie comme un outil qui ne serait pas seulement bénéfique aux entreprises, mais aussi à la société. Car une technologie n'est pas neutre. Elle porte en son sein l'empreinte de ses créateurs, qu'ils s'en aperçoivent ou pas. Elle est le reflet de notre vision du monde et influence en retour nos modes de vie. Sur les réseaux sociaux par exemple, tout est pensé pour créer l'addiction, de la couleur de l'interface à la forme des boutons. Ces mécanismes sont aujourd'hui bien connus. Le scroll infini peut nous faire passer des heures à faire défiler notre fil d'actualité sans jamais arriver au bout des contenus disponibles. Avec l'autoplay, les vidéos se lancent et s'enchaînent automatiquement sans même nous laisser le temps de réfléchir à si oui ou non ce contenu nous intéresse. Grâce au pull to refresh, on joue comme sur une machine à sous en swipant vers le bas pour actualiser son fil d'actualité. Enfin, les likes, les partages, les demandes d'amis alimentent notre besoin d'appartenance au groupe. Toutes ces notifications agissent sur notre cerveau comme une récompense, comme un shot de dopamine auquel on devient dépendant. C'est pourquoi une réflexion sur l'éthique en amont est essentielle. Les développeurs ou les entreprises ne peuvent assumer seuls la responsabilité de décider ce qui est bien ou mal ou à minima souhaitable, d'autant qu'il est vraiment difficile d'anticiper la manière dont la technologie va être utilisée. Cette réflexion éthique doit être portée par l'ensemble du corps social, dans l'interdisciplinarité et à l'échelle internationale. C'est à chacun de nous de décider du futur de notre société.